Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un article qui est tiré en cours d'un article. Donc on va réagir ensemble pour justement vous faire comprendre lié à l'évolution. Puisque en fait de compte nous exprimons un peu plus, disons un peu tous la même chose, mais sauf qu'avec des mots différents. Donc ces mots peuvent résonner et résonnent différemment dans votre tête et dans la tête des autres. Ce qui compte, c'est prendre en conscience que tout ce que nous percevons, parfois nous percevons bien et parfois nous percevons mal avec nos limitations. Nous avons tous des limitations, même les gens éveillés, ils s'en libèrent de plus en plus, etc. Et chaque jour, comme je dirais, mérite son travail et non sa peine, comme certains adages d'êtres humains qui diraient, etc. Donc là encore, c'est regarder que le négatif, que les côtés sombres, quand on dit sa peine. Et on continue l'amplifier, c'est ce qui se passe dans le monde notamment, et on ne peut régler un problème avec la même énergie que l'on a en face de soi. Alors souvent les gens me disent mais monsieur Martel, comment on fait, etc. Alors je dis mais c'est simple, l'amour guérit de tout, donc il suffit d'envoyer de l'amour à toutes ces personnes. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas envoyer de l'amour à quelqu'un qui vous a piqué entre guillemets votre femme, votre homme, etc. Mais c'est la seule façon de pouvoir s'en libérer. Ou la deuxième façon, ça serait de dire que cette pensée ne m'appartient pas et que je l'accueille et je la laisse se dissoudre, etc. Puisque je ne veux plus en parler parce que le passé, c'est un point de référence, comme disait un grand homme, mais ce n'est pas un point de résidence. Donc en fait, tout est dit dans ces quelques mots. Voilà. Donc seuls les gens avec le bon fond, se réjouissent de la réussite des autres sans les envier. Alors oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait de compte, c'est ce qu'on appelle le détachement, etc. Et donc, c'est-à-dire se mettre en fait dans cet état vibratoire. Les gens, diront ceux qui sont évolués spirituellement, bien sûr, je m'entends là-dedans, parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais non plus. Ce sont des gens qui ont fait déjà un travail énorme sur eux, voilà, et ils ont déjà cheminé, à condition bien sûr de ne pas juger. Juger, c'est dire lui, il est nul, il ne sait pas faire ceci, il ne sait pas faire cela, il mérite ce qu'il reçoit, etc. Ça, ce sont des gens non éveillés ou dans l'ego spirituel. Il y en a beaucoup qui commencent à s'éveiller, qui sont dans l'ego spirituel en disant moi je suis par exemple plus fort que lui car lui c'est un gros nul. Voilà, là ça c'est un jugement parce qu'il y a le gros nul derrière. Voilà, c'est ça du jugement. Si quelqu'un vous dit en fait votre vie bloque à cause de telle chose ou ceci est un acte négatif et vous voilà, donc c'est lié donc à votre blocage et à vos épreuves de vie, ça c'est du discernement, ce n'est pas du jugement. Attention, je m'entends parce qu'il y a beaucoup trop d'apprentis spirituels, etc. ou même de gens qui sont encore dans la matière, dans le cartésien, qui se trompent complètement. C'est pour ça que j'avais fait 4 vidéos, il me semble, 3 ou 4 vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube, qui en comporte plus de 700 maintenant vidéos. Et donc voilà, donc il y a du boulot derrière tout ça, etc. Alors généralement, notre comportement face à la réussite des autres en dit long sur nos personnalités et sur ce que nous avons à espérer de notre avenir. Alors c'est vrai que les gens non éveillés vont nous jalouser ou vont regarder la particularité qui ne va pas en nous. C'est-à-dire, moi par exemple, je fais des fautes d'orthographe. J'en fais peut-être plus que la normale chez certaines personnes. Souvent on me le dit dans mes posts. Alors bien sûr il y a des gens bienveillants qui vont te le dire, qui vont te corriger, etc. Malgré que Van me corrige, etc. de temps en temps. Mais ces gens-là, tous ces gens qui portent sur cette particularité qui est négative en moi, en quelque sorte, puisque encore, je veux dire, l'orthographe, ça a été inculqué en fait, et c'est encore, ça fait partie des normes. Et donc c'est encore du cartésien, et c'est encore du contrôle, et c'est encore de la souffrance. Ces gens-là sont dans un contrôle absolu de tout. Puisque certaines personnes, par exemple, moi on m'a dit autrefois, ou récemment, je ne sais plus, comment vous pouvez écrire des livres et faire autant de fautes d'orthographe? Devine, si tu me poses cette question-là, c'est que tu n'as jamais écrit de livre de ta vie.
l'éditeur forcément corrige les fautes d'orthographe, il paye des gens qui vont monter le livre et qui vont aussi corriger tes fautes d'orthographe. Donc voilà, et ça n'a rien à voir, je dis bien ça n'a rien à voir entre être un bon guérisseur et faire des fautes d'orthographe. Souvent les gens ils disent ah bah vous faites beaucoup de fautes d'orthographe, donc vous ne devez pas être bon en tant que guérisseur. Donc vous voyez les raccourcis que les gens prennent, ça n'a rien à voir, et ça c'est encore lié à des blessures, à un ego qui est en eux de non-évolution, puisque à ce moment-là je préférais regarder ce qui ne va pas chez l'autre plutôt que ce qui va bien. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de véritables miracles. On a pu le voir au Laos, ce que j'ai pu faire, etc., avec des tétraplégiques qui remarchent, etc., et qui avaient été diagnostiqués quand même par la clinique de France, donc des docteurs de France. Autour de nous, il y a plein de choses invisibles. Certaines personnes sauront les utiliser et les décrocher, etc. Et d'autres personnes non. Et bien sûr, si vous restez que dans la matière liée à la médecine traditionnelle, vous guérirez qu'en partie, puisque souvent, quand la maladie revient, ou il y a des effets chandeliers dans les maladies ou dans les cancers, etc., c'est parce que l'origine du faisceau au niveau des pensées alimente toujours constamment la blessure, la maladie. Et ça... Voilà, donc ça l'a fait gonfler et donc ça lui fait prendre de l'ampleur, etc. C'est pour ça qu'il faut vous remettre en question constamment quand il y a quelque chose, etc. Et quand vous refusez de voir des choses, ça va aussi se fixer sur vos yeux. C'est lié à de la colère, hein, bien sûr. C'est des gens qui ne savent pas gérer leurs émotions. Je répète bien, on ne sait pas gérer ses émotions car on refuse de voir à ce moment-là. Et on va se faire manipuler par des manipulateurs, par des victimes potentielles qui se font passer pour des brebis, mais en même temps qui sont des loups. Hein. Tout est un apprentissage, bien sûr, donc il va falloir dépasser ça, etc. Et ne pas se laisser manipuler comme un enfant de 2 ans serait manipulé. Voilà. Alors, il faut reconnaître qu'il peut parfois être compliqué de se réjouir de la réussite de ceux qui nous entourent. Alors moi je dis oui, il faut se réjouir, mais il faut aussi s'en inspirer si on veut réussir dans des réussites qui sont un peu similaires à eux ou dans d'autres réussites qu'on aimerait avoir. Hein. Plus vous porterez l'intention négative sur « il ne mérite pas, il ne mérite pas, il ne mérite pas », vous ne mériterez pas. Si vous prenez les prérequis qui marchent bien chez ces personnes-là, vous allez leur demander, de toute façon ils vont vous dire comment ils ont fait, parce qu'après ça sera à vous mettre au travail, vous allez réussir aussi. Nous pouvons avoir l'impression que les choses sont beaucoup plus simples pour certains que tout leur tombe du ciel. Alors non, parce qu'en fait, ils ont fait un travail nécessaire sur eux, c'est lié aux incarnations successives, etc. Et d'autres personnes sont plus en avance que d'autres. Il n'y a pas de gens plus chanceux, la chance on se la crée. Et il faut se mettre dans un état vibratoire pour attirer ce que l'on veut. Alors c'est sûr que si vous êtes dans la souffrance, dans la maladie, dans la jalousie, dans le jugement, c'est sûr que rien ne marchera. Vous allez attirer des gens ou des circonstances qui sont uniquement comme vous et uniquement comme vous. Voilà, il n'y a pas de hasard si une femme, par exemple, ou un homme attire que des personnages pervers narcissiques, comme on le dit. Voilà, c'est un état vibratoire, une blessure que vous devez guérir et un travail personnel. Voilà, et je répète bien que tout travail mérite salaire. Donc voilà. Alors, nous pouvons avoir l'impression que les choses sont beaucoup plus simples pour certains et que tout leur tombe du ciel. Alors donc c'est faux. Alors que nous devons travailler sur nous, etc. Nous pouvons ressentir un sentiment d'injustice. Oui, l'injustice, c'est lié à notre ego. Hein, où on se sent supérieur à l'autre et on dit c'est pas normal que lui réussisse mieux sa vie que moi. Alors, n'oubliez pas que les gens qui réussissent pleinement dans leur côté financier, etc., c'est pas des gens qui sont éveillés, en règle générale. Il faut l'argent, oui, il faudra que ça leur permette de vivre et d'être heureux, etc., mais il ne faudra pas que ça soit comme certaines personnes millionnaires ou milliardaires, comme on voit, et qui écrasent le peuple actuellement. Voilà, puisque de toute façon, ces gens-là auront un retour du bâton karmique, ça c'est sûr et certain et c'est indéniable. Donc il va falloir le prendre en considération aussi. Alors qu'elles semblent faire moins d'efforts que nous pour les atteindre. Néanmoins, si nous sentons envieux, nous rencontrerons des difficultés dans notre propre vie. Oui, c'est vrai.
Donc voilà, vie ou voyage. La vie a un chemin et un temps pour chaque personne. Pour pouvoir recevoir le meilleur de ce que nous devons donner, nous devons garder notre objectif sur le long chemin qui est notre vie, effectivement. La vie a un chemin et un temps pour chaque personne. Pour pouvoir recevoir le meilleur de ce que nous avons à donner, nous devons garder notre dignité tout au long du chemin. Il peut être difficile de supporter le succès d'une personne qui a tout simplement réussi sans rien faire. Alors là, ça c'est ce qu'on croit, sans rien faire, hein, bien sûr, parce qu'on ne connaît pas le passé des gens, etc., et surtout pas leur vie. Alors que nous qui travaillons sans relâche, nous attendons toujours de la réussite, que la réussite frappe à notre porte. Alors c'est vrai qu'il va y avoir des coups de main du destin, etc., par moment, au début des incarnations, c'est-à-dire qu'on aura une vie beaucoup plus légère. Les gens, par exemple, qui sont milliardaires, millionnaires, etc., et qui ne donnent rien aux gens, ce sont des gens qui commencent qui commencent leur évolution spirituelle, leur évolution humaine sur le plan des incarnations. Et ce ne sont pas des gens éveillés pour la grande majorité des gens. Les gens qui, grâce à leur argent, vont aider les personnes qui seront dans le besoin, etc., là, il y aura déjà des symptômes d'éveil ou de plein éveil, etc. Donc la vie nous donne des outils. À nous, encore, faut-il savoir les utiliser. Mais si on ne sait pas les utiliser et qu'on garde tous ces outils bienveillants, disons, où on est dans l'abondance absolue, etc., et qu'on ne donne rien aux gens, la prochaine incarnation, on va subir des épreuves de manque d'argent et on sera dans la rue, etc. Hein, tout est karmique, hein, tout ce que je sème, je récolte. Hein, je dis bien, tout ce que je sème, je récolte. Quel que soit le crachat que je vais pouvoir donner aux autres, c'est pareil. Hein, voilà, donc il n'y a pas de hasard. Par exemple, si vous travaillez par exemple à la SNCF, et puis je prends un exemple parmi tant d'autres, parce que j'ai eu une cliente récemment qui travaille, et que tous vos collègues sont contre vous. Pourquoi vous êtes un petit vilain canard d'après cette personne-là? N'oubliez pas que ça, c'est parce qu'il y a un ego derrière tout ça et que les personnes elles doivent travailler sur elles en miroir avec les autres. Et tant que je dirais c'est la faute de mes collègues, etc., je vais pouvoir demander des mutations successives où je vais m'entendre avec personne. Hein, voilà. Donc c'est lié à l'ego, à l'ego. Donc il faut soigner son ego, il faut le réduire au maximum. Généralement, notre comportement face à la réussite des autres en dit long sur notre caractère de ce que nous pouvons espérer. Alors c'est ce qu'on appelle le détachement, donc l'acceptation, pour atteindre le lâcher-prise forcément. Nous avons tous notre moment pour briller et échouer, semer et récolter. Alors c'est pas échouer, c'est apprendre par rapport à la non-réussite. Hein. C'est comme les frères Lumière qui ont essayé des milliers de fois avant de découvrir l'électricité. Ils ont dit, vous voyez, là aussi c'est encore un exemple parmi tant d'autres pour des gens qui ont réussi. On n'a pas vu les X mille fois de non-réussite comme des échecs, on a vu comme les X fois de non-production de l'électricité. Donc c'était des apprentissages que, à cause de ça, on ne pouvait pas produire l'électricité. Et grâce à ça, la dernière chose qu'ils ont pu avoir pour créer cette électricité, que c'était cette chose-là qui a créé l'électricité. Donc ils ont décidé de regarder ce qui était positif et ce qui était qui l'a créé. Et grâce à ça, en fait, on a le monde moderne dans lequel nous vivons. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner, quelle que soit la circonstance, la situation, etc. Et certaines personnes sont là aussi pour nous aider, nos esprits, les esprits guides, etc. Comme vous voyez dans mes photos, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, qui se matérialisent par la photo notamment, et qui sont là pour nous dire qu'ils existent. Hein, c'est ce qu'on retrouvait dans les peuples animistes. Nous avons tous notre moment pour briller, échouer, semer et récolter. Alors c'est pas échouer. Personne de votre entourage se trouve dans une phase où tout lui réussit. Donc c'est pour ça que nous avons des facettes d'âme. Ces facettes d'âme de non-réussite que vous avez actuellement, qui sont des épreuves de votre enseignement que vous ne comprenez pas et que vous ne savez pas guérir, nous pouvons les guérir ensemble en webcam, en présentiel lors d'un rendez-vous en cabinet ou lors de mes stages. Et voilà, et donc pour atteindre cette libération et atteindre en fait cette réussite et guérir en fait
cette facette d'âme qui est immature, c'est-à-dire pourquoi elle est immature? Parce qu'elle est non réalisée et j'ai pas trouvé en fait. Parfois, c'est les autres qui m'aident à trouver la définition pour que ma blessure soit guérie et que ma facette d'âme qui est en manque, eh ben, elle devienne équilibrée. Voilà. Alors, nous avons tous notre moment pour briller, échouer, semer, récolter. Voilà, donc ça, on l'a vu. Alors, il n'est pas surprenant qu'il y a un plan de vie derrière cela. Oui, de toute façon, tout a déjà été écrit. Les grandes lignes sont déjà écrites, puisque ces grandes lignes, nous devons les guérir, guérir ces facettes d'âme pour les incarner, pour atteindre l'illumination. Hein. N'oubliez pas qu'il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des apprentissages. Donc, regardez sur ce que vous n'arrivez pas à avoir, prenez-le plutôt pour un apprentissage. Par exemple, un décès, prenez-le par un apprentissage. Il a fini sa vie, point barre. Voilà, personne peut. Voilà, donc c'est une incarnation qui est venue parce que lui aussi qui est mort doit vous le faire vivre à travers votre chair et vous devez apprendre aussi le détachement. Voilà, donc si vous percevez la vie comme ça, sans attachement, etc., et vous laissez partir les gens qui vont décéder, vous continuez votre vie. Sinon, vous resterez attaché au passé et vous souffrirez toute votre vie et vous allez bloquer votre vie qui allait bien et votre fille qui n'allait pas bien va continuer aussi à s'accentuer. Hein. N'oubliez pas qu'il y a plein de gens qui plombent leur vie du jour au lendemain parce qu'ils vont avoir des mauvais comportements ou des croyances complètement erronées et se tirer des raccourcis en disant personne ne peut changer, ou un voleur restera un voleur, ou un infidèle restera infidèle. C'est faux et archi faux. Il n'y a que les gens non éveillés qui raisonnent comme ça. Alors, vous l'ignorez, mais ces personnes traversent des périodes difficiles et elles sont simplement récompensées par tous leurs efforts. Alors oui, puisque à ce moment-là, si je me mets dans l'état vibratoire que je réussis, je réussis, je réussis, je réussis, je réussis. Voilà. Donc il va falloir aussi apprendre aussi à se purifier avec les 4 éléments qui sont l'eau, le feu, la terre et le vent, pour justement quand on est jalousé. Alors tout ça on le voit dans mes stages, etc., ou dans mes séances individuelles. Pour justement nettoyer par exemple les mauvais œils. Le mauvais œil, c'est la jalousie. Ça existe, hein. La jalousie, c'est une mauvaise énergie qu'on va vous envoyer, comme quelqu'un qui fait un soin énergétique, mais là c'est dans la bienveillance, dans le positif, etc. Là, c'est des gens qui vont vous envoyer des fils énergétiques qui vont vous arriver, et si vous avez un taux vibratoire bas, ça va vous affecter. Si vous avez un taux vibratoire haut, ça va faire boum boum, ça va faire un boomerang en fait, hein, tout va leur revenir. Mais ces gens-là ne seront pas éveillés, ils vont pas le comprendre, ils vont dire ah, la vie ne m'a pas gâté, j'ai pas de chance, tout est hasard et tout est fatalité. Sauf que c'est faux. Tout a une conséquence, ce que je sème, je récolte. Mais pour l'intégrer, il faut bosser, 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 bosser chaque jour. Alors, même si vous êtes proche de cette personne et que vous pensez qu'elle ne mérite pas d'atteindre quelque chose est particulier. Alors, bien sûr, il ne faut jamais vous identifier à cette voie-là, dire voilà, vous l'accueillez et vous dites n'importe quoi, ça n'existe pas. Voilà, ou tant mieux pour elle qu'elle a réussi, etc. Donc voilà, il ne faut surtout pas vous laisser vous plomber par votre mental qui n'est pas vous, quand il est dans la négation. L'univers en sait bien que plus que vous. Tout se passe pour une raison et que vous le réalisez ou non. En fait, nous sommes tous des artisans de lumière, mais il faut déjà le comprendre pour travailler sur soi et pour se réaliser. Tout ce que vous voulez dans la vie qui est correct vous sera réalisé et vous sera présenté sur ce chemin qui est votre vie et que vous allez choisir. Alors n'oubliez pas, n'agissez jamais mal envers les autres, sinon la vie va agir mal envers vous-même et d'autres personnes vont agir mal envers vous aussi. Alors, si vous vous sentirez irrité ou contrarié face à la réussite d'une autre personne, cela a plus à voir avec ce que vous nourrissez dans votre cœur qu'avec l'autre personne. Lorsque vous portez un jugement ou envoyez des énergies négatives vers la réussite et le bonheur de quelqu'un d'autre, vous montrez que vous ne méritez pas les choses et que vous souhaitez, car vous vous comportez de manière égoïste et négative. Donc voilà, boum boum, l'effet boomerang. La vie vous rend ce que vous donnez et ce que vous croyez. Donc voilà, complimentez les autres pour leur réalisation. Faites-leur savoir que vous avez un bon fond et un bon cœur sans un once de jalousie. Alors vous pouvez aussi leur demander conseil. Si c'est des gens bienveillants, ils vont vous les donner. Voilà. Alors votre tour viendra également
tout comme l'autre, si vous restez loin de la négativité et de l'envie, vos réalisations seront très efficaces. Moi, je le vois constamment, j'ai beaucoup de patients, de clients dans mes enseignements, etc., pour qu'ils deviennent énergéticiens. Et quand ils mettent en place tous les prérequis nécessaires pour devenir professionnels, ils réussissent et ils deviennent professionnels et leur cabinet thérapeutique fonctionne. Donc voilà. Et tous ceux qui ne m'écoutent pas souvent et qui sont dans la négation en disant t'es ceci, t'es cela en négatif, ils plombent et ils ont 0 client ou 2-3 clients dans le mois et ça leur permet pas de vivre et ils entretiennent leur haine, etc. C'est se mettre une balle dans le pied. Hein. Mais en fait, ils se croient éveillés, mais ils ne sont pas éveillés à ce moment-là. Complimenter les autres pour leur réalisation, voilà. Votre tour viendra également, tout commence l'autre personne si vous restez loin de la négativité. Donc c'est important. Le succès a toujours beaucoup plus d'importance quand nous avons un bon fond. Voilà. Donc voilà, donc si vous voulez réussir votre vie, si vous voulez plus être le mouton de ce système sociétaire dans lequel nous vivons, notamment en Europe, etc., en France et dans les autres pays, etc., comme les États-Unis et dans d'autres pays, il va falloir apprendre à être votre propre patron, soit choisir le bon statut et faire ce que vous aimez enfin et dire mère à ce système, parce que de toute façon, ce que la société a prévu pour nous, c'est d'arriver à un moment, à un terme, c'est de remplacer, je sais que c'est malheureux, remplacer l'être humain par des robots. En grande majorité, on le voit dans tous les travaux de manutention, etc. Maintenant, c'est des robots qui remplacent. Alors, ok, on gagne du temps, on gagne du temps, on gagne du temps, mais on ne gagne pas d'argent. Et l'être humain va devenir de plus en plus pauvre en ayant une société d'égoïstes. Hein. C'est pour ça que je vous conseille de boycotter en fait tout ce qui est système avec ces robots. Et notamment les caisses des supermarchés qui sont automatisées où il n'y a pas de caissière, ne pas y aller. Voilà. Et s'il y a trop de monde, vous reposez vos courses, vous laissez votre caddie et vous allez ailleurs. Ou vous allez un autre jour. Mais parce que plus, en fait, si vous vous comportez, vous participez à ça, dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 10 ans, il n'y aura plus de boulot pour personne ou quasiment personne. Donc c'est absolument nécessaire que vous arrêtiez d'enrichir les plus riches et arrêtez d'aller dans les grandes surfaces des grands groupes qui sont multimillionnaires et qui font élire les personnes qu'on a au pouvoir. N'oubliez pas, parce que vous voyez avec notre président actuel, l'argent qu'on lui a donné pour se faire élire au niveau gouvernemental, maintenant il le rend avec des cadeaux fiscaux. Hein, c'est ce qu'on appelle, voilà. Donc, et pour ça, c'est légal puisqu'il le légifère dans les lois. Donc voilà. Donc c'est pour ça que les lois devraient être faites justement dans un système constitutif où je sais que c'est le peuple qui élit ses représentants, mais que ça soit fait par des périodes de 6 mois et que ça change tous les 6 mois, etc. Et non là pour partir pour 5 ans avec la magouille qu'il y a, etc. Puisqu'en fait les politiques ne sont en rien égales avec tout ça. Il y a toujours des conflits d'intérêts. On le voit, on l'a vu notamment, c'était et rien n'a été fait, notamment au Parlement européen, etc., où il y a des conflits d'intérêts et les lois sont votées pour les grandes entreprises, etc. Et donc vous voyez, le peuple paye toujours plus, puisque de toute façon, il doit payer pour que l'entreprise a créé son barrage, et donc ils vont créer l'impôt, un impôt sur l'impôt et encore un autre impôt. Donc voilà, donc il faut arrêter, voilà, et aller dans des politiques les plus justes possibles, quitte à créer des nouveaux partis, et aller vers une 6e constitution où ça sera que le peuple qui éluera et qui sera automatiquement remplacé par d'autres personnes qui seront volontaires pour postuler, etc. Et la finance ne pourra plus avoir de lien avec les politiques puisque tous les 6 mois ils vont changer, donc, et le temps de faire passer une loi, il faut plus de 6 mois. Donc voilà, donc on se rend compte qu'il faut changer le système. Comme disait déjà Krishnamurti, avant de régler les guerres extérieures, il va falloir régler vos propres guerres intérieures. Et seulement quand vous aurez guéri et qu'une majorité d'entre nous auront guéri, on aura un autre visage de la politique et du monde dans lequel on vit sans guerre. Voilà, je vous remercie, au revoir et beaucoup d'amour.